Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez quoi faire avec les emails? Beaucoup de coachs business, marketeurs, entre infopreneurs aussi, vous poussent à créer des opt-in, à créer un e-book, à créer des trucs contre l'échange de mails, mais combien d'entre vous sont réellement opérationnels? Parce que ce qu'il faut faire avant, bien évidemment, c'est une stratégie de mail marketing, mais bien souvent, on ne sait pas quoi faire dans l'email. On ne sait jamais quoi raconter, on ne sait jamais comment aborder les choses. Moi-même, j'ai été dans cette grande difficulté pendant des années, j'ai détesté l'email, c'est d'ailleurs par ce biais-là que j'ai raccroché après 3 ans de silence auprès de ma mailing list qui comptait à peu près 600 personnes. Mais aujourd'hui, on voit quels sont les différents types d'emails que vous pouvez faire et préparer. Mais avant toute chose, salut à tous. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment. Et pour ce faire, je les accompagne de la stratégie à la création des outils, en passant bien évidemment par la mise en place de l'univers de marque et du branding, et pour finir par la formation pour que vous soyez autonome en communiquant correctement avec les bons outils et les bonnes pratiques. Sur Misscom, on voit des thématiques hebdo, et cette semaine donc, on parle email marketing. On a vu pourquoi c'était intéressant et important hier, et vous retrouverez le lien de la description, le lien de la vidéo dans la description de celle du jour. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail avec les différents types de mails que vous pouvez faire. Parce que dans les méandres du web, on vous dit qu'il faut faire du mail, qu'il faut faire une newsletter. Bien souvent, vous ne faites pas de newsletter, vous faites du mailing. D'ailleurs, quelle différence, tout ça, je vous invite à le mettre à le découvrir dans les vidéos associées que vous retrouverez en description. J'ai d'ailleurs fait un sujet il n'y a pas si longtemps par rapport aux mots utilisés. Arrêtez d'inviter les gens à votre newsletter, invitez-les à votre mailing list, c'est beaucoup plus juste parce qu'en général, vous n'en faites pas, mais on va le comprendre tout de suite. Quels sont les différents types de mails que vous pouvez faire dans votre mail marketing strategy? Désolée, je l'avais qu'en anglais en tête. Il y a bien évidemment le principe du mail. Celui que tout le monde envoie, et c'est moi ce que je déteste. Non, si vous dites inscrivez-vous à ma newsletter, vous envoyez une newsletter, pas du mailing. Là, il y a gros souci, à mon sens. Le mailing, c'est celui qui ressemble à un mail standard, juste écrit blanc sur blanc, éventuellement avec un gif ou une image au milieu, mais ça reste du mail complètement standard et classique où on est sur fond blanc avec des écritures noires qui dit salut à tous, j'ai un truc à vous raconter et qui vous parle. Ça, c'est le mail simple standard, d'accord? Et c'est encore une fois 99% des entrepreneurs qui vous proposent de s'inscrire à la newsletter, vous envoient. Chose qui, pour moi, n'est pas éthique par rapport au nom d'inscription à la newsletter, puisqu'on le verra après. Ce simple mail, il peut quand même avoir différentes formes. Un simple mail, comme on vient de le voir, mais il peut avoir aussi des mails à thème. Exemple, j'ai créé pour ma communauté l'agenda de la NCN Family. Oui, NCN Family, c'est le nom de ma communauté par email. C'est un mail, donc basé sur le mailing finalement, mais qui va proposer l'agenda des rendez-vous, l'agenda des promos, l'agenda des choses à ne pas manquer, des actualités de la communauté, mais ça reste du mailing. Ça, c'est un point quand même important. Il y a également le format newsletter. Donc deuxième format, celui pour lequel normalement on s'inscrit, c'est la newsletter. Le principe de la newsletter, et vous retrouverez dans la description de la vidéo, encore une fois, les liens traitant du sujet, parce que c'est un sujet à part entière, la newsletter qu'on a pu voir et traiter dans différents formats. La newsletter, c'est comme le magazine papier, le journal papier qu'on achète à son buraliste tous les matins, toutes les semaines, peu importe, ça dépend de sa périodicité. C'est celui qui a des infos générales, génériques, avec une et des catégories. Ça, c'est une véritable newsletter. Et ça, effectivement, on va pouvoir aussi l'envoyer. Alors, c'est compliqué quand même d'avoir quelque chose d'aussi pointu, poussé, entretenu, parce que ça demande de la création de contenu spécifique, ou en tout cas de drainer des informations. Moi, j'y mets par exemple toutes les actualités vis-à-vis de mon marché,
D'accord? Les évolutions sur les réseaux sociaux, j'y mets les actualités du domaine quand il y a des études qui sortent, mais ça demande une recherche et une construction de contenu qui est vraiment spécifique et qui nécessite un certain travail. Donc c'est pour ça que celle-ci, souvent, moi je vous invite, si vous voulez en faire une, qu'elle soit plutôt mensuelle, ce qui permet d'avoir suffisamment de contenu à l'intérieur et aussi suffisamment de temps pour pouvoir la préparer. Donc ça, c'était le deuxième type d'email marketing que vous pouvez faire. Pas que vous devez, parce que de toute façon, il n'y a aucune injonction, je vous le rappelle. Le troisième type de mail, et ça, on est peu au courant quand on démarre avec l'email marketing. On ne sait pas trop ce qu'il en est, et pourtant, Dieu sait que c'est important vis-à-vis du parcours de confiance, du parcours client, c'est les mails de séquence. C'est le principe de plusieurs mails sont envoyés à la suite après une action d'un internaute. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si je m'inscris à la mailing list, d'accord, sans but particulier, c'est spécifique, eh bien je vais rentrer dans cette communauté, comme je l'appelle, et je vais découvrir probablement la personne de laquelle je m'inscris. J'ai trouvé un article inspirant, du coup j'ai décidé de m'inscrire. Parce que souvent, l'appel à l'action qui invite les gens à s'inscrire à la mailing list, c'est sur les contenus. Vous l'avez d'ailleurs ici. Je vous propose de rejoindre le Recapcom qui vous envoie tous les récapitulatifs de communication de Misscom au sein même de ma mailing list. Vous avez le lien aussi en bas pour pouvoir le rejoindre si ça vous inspire. Eh bien, quand on arrive à l'intérieur, c'est comme quand on arrive chez quelqu'un. Vous savez que j'adore faire l'analogie entre les actions marketing et l'humain et les relations humaines. Si j'arrive et que je sonne à la porte pour dire que j'entre, si personne ne me dit bonjour, si j'ai aucune interaction humaine, souvent je m'en vais. Eh bien, en fait, les séquences arrivent exactement à cet endroit-là. Donc, je reprends mon idée et mon exemple de newsletter. Quand je m'inscris à la newsletter, alors déjà, par rapport à l'Europe et la RGPD, j'ai un mail qui m'envoie une demande de confirmation d'intérêt pour pouvoir valider mon consentement. Puis, je vais peut-être avoir, et en tout cas, moi, je vous invite à le faire, plusieurs mails qui vont m'amener à être effectivement inscrite à la newsletter. C'est-à-dire que je vais, dans un certain laps de temps, recevoir quelques mails, pas plus de 4, mais qui vont me permettre de découvrir l'envers du décor, l'univers de la personne, comment ça fonctionne. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que moi je l'ai fait. Pour pouvoir, entrer vraiment chez lui et faire la connaissance de tous ceux qui s'y trouvent. Donc l'idée, encore une fois, de ces séquences, c'est à la fois de faire connaissance avec les nouveaux arrivants par rapport à la newsletter, mais vous avez également les séquences vis-à-vis des achats de produits, d'accord? C'est celui qui commence par confirmation de votre achat, où trouver mon achat, comment utiliser mon achat. Ceci sont des séquences qui sont programmées, et d'ailleurs ça fait partie du job quand on a un rétro-planning pour pouvoir faire un bon lancement. Tous ces mails-là sont préparés bien évidemment à l'avance pour pouvoir être opérationnels à partir de la date de lancement. Ça, c'est un autre sujet. Il n'empêche qu'une séquence, ça peut aussi donc être sur les produits ou services dès lors qu'ils sont achetés en ligne pour avoir la confirmation d'achat et puis une série de certains mails qui vont les amener à découvrir ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Vous avez également les séquences par rapport à une promotion, la mise en avant de produits, ou bien, comme on était sur la période des Black Friday, Cyber Monday, ces périodes-là, vous pourriez aussi créer des séquences promotionnelles vis-à-vis de votre audience selon leur intérêt. L'idée, c'est pas de bombarder, et c'est là où grand nombre font d'ailleurs l'erreur en mail marketing, c'est de bombarder en mode je répète, je répète, je répète. Alors oui, je sais que la répétition est importante pour que les gens ne loupent rien. Par contre, ceux qui n'ouvrent jamais, même si on essaie de les trier au maximum, c'est ce qu'on a vu hier, il n'empêche qu'il faut aussi pouvoir, le mot qui me vient en tête, c'est les driver, c'est-à-dire les guider tout au long du parcours. Si la personne, quand je dis promo du moment, n'ouvre jamais le mail, ni celui de répétition, probablement qu'elle n'est pas intéressée. Donc finalement, la bombarder d'emails qui va lui rappeler la même chose, je trouve pas ça probant. Par contre, une personne qui est allée voir, quand j'ai parlé juste du produit qui sortait, qui a cliqué sur le lien, qui est allé voir du détail, ça, grâce aux outils de mail marketing, justement, on va pouvoir aller leur proposer une séquence pour susciter leur intérêt. Et là, on retrouve
un marketing intelligent, un marketing humain, qui ne va cibler et qui ne va donner du contenu que pour les gens qui sont réellement intéressés et qui ont montré leur intérêt. Là, l'avantage, c'est justement d'avoir des outils qui vous permettent de le faire, mais ça, ce sera un autre sujet. Allez, disons deal, je vous le fais pour jeudi, c'est ce qu'on verra donc jeudi, le niveau de la séquence d'accueil. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos questions pour que je puisse le traiter en direct. Sinon, je prendrai mon cas en étude de cas pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Mais donc la séquence va être un dernier type d'email que vous pouvez faire. Et après, bien évidemment, on va pouvoir jongler sur les différents mails. Les séquences, celle d'accueil ne va arriver qu'une seule fois par personne, puisque c'est quand elle arrive. Celui du produit, c'est pour chaque produit. Celui des promos, c'est pour chaque promo. Et c'est pour ça qu'il faut les programmer au planning par rapport à ce que l'on fait. La newsletter, elle interviendra quand vous aurez décidé de la faire, mais toujours vraiment parce que c'est un rendez-vous comme le magazine qu'on recevait quand on était jeune dans la boîte aux lettres. La newsletter, c'est toujours à la même date et toujours à la même heure si possible. Le mailing, lui, va être un petit peu plus sporadique et en général en fonction de votre envie, votre besoin et votre idée. Voilà un petit peu les différents types, les 3 types et grandes familles que moi je recense vis-à-vis du mail marketing. Si vous en voyez d'autres, si vous pensez que j'en ai oublié, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve jeudi du coup pour décortiquer la notion de séquence vis-à-vis du mail marketing. D'ici là, j'attends toutes vos questions en commentaire, par message privé sur Facebook ou également par mail à claire@misscom.fr. On se retrouve jeudi pour la suite. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bye!